Je suis David, fille d'Isaïe, roi d'Israël, chantre de l'Éternel, prophète. Mais avant tout cela, j'étais un simple berger, perdu dans les collines de Bethléem, oublié des hommes, mais connu de Dieu. Bien des gens me voient aujourd'hui comme un roi, un guerrier ou un poète inspiré. Mais peu savent que mon histoire a commencé dans le silence d'un champ, pas dans un palais, pas dans les honneurs, mais au milieu des brebis, du vent et des pierres. Mon père, Isaïe, avait 8 fils. Je suis le dernier, le cadet, celui qu'on laissait dehors quand les invités venaient. Mon histoire à moi ne commence pas avec des trompettes ou des grandes proclamations. Elle commence dans le mépris et dans l'ombre. Je garde encore en moi la chaleur de cette huile. Ce jour où le prophète Samuel est venu chez nous, il avait passé mes 7 frères. Et puis enfin, on m'a appelé, moi, le berger, le fils qui ne comptait pas vraiment. Et l'Éternel a dit, c'est lui. À ce moment-là, je n'ai rien compris. Comment un garçon sans nom deviendrait-il le roi d'un peuple tout entier? Mais avec Dieu, même les plus petites vies portent les plus grandes destinées. Et moi, je n'étais qu'un garçon avec une fronde et quelques psaumes gravés dans le cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23. Ces paroles, je ne les ai pas tirées d'un livre. Elles sont nées entre les rochers et les collines, dans mes nuits de solitude, quand je parlais à Dieu comme à un ami. Un jour, un lion a surgi, puis un ours. Et j'étais seul, humainement. Mais quand ton cœur appartient à l'Éternel, tu n'es jamais seul. Ce n'était pas la force de mes bras qui les a terrassés, c'était sa présence. Aujourd'hui, je suis roi, entouré de palais et de serviteurs. Mais ce que Dieu a vu en moi, il l'a vu bien avant la couronne, dans les collines ignorées de Bethléem. Car Dieu choisit ce qui est faible pour confondre les puissants. Et quand il pose sa main sur une vie, rien ne reste petit. Ma couronne n'est qu'un ornement. Ma véritable force a toujours été ma foi. Et tout a commencé par un appel simple. Un cœur qui dit « Oui, Seigneur ». Et ce « oui » m'a conduit bien plus loin que je ne l'avais imaginé. Voici mon histoire. On m'appelait le petit. Pas seulement parce que j'étais le plus jeune, mais parce que j'étais facile à oublier. Mon père, Isaïe, avait 7 fils, forts, braves, respectés. Eux, ils menèrent des batailles. Moi, je gardais les brebis, bien au loin, dans les collines d'Hébron. Certains disent que je suis né d'un secret, peut-être même d'un péché. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ce que je sais, c'est que Dieu me voyait, même dans l'ombre, même quand personne ne prononçait mon nom. Lui, il me connaissait. Les autres étaient à la maison, ou dans les rangs de l'armée. Moi, je passais mes journées seul. Mais la solitude n'est pas le silence. Les herbes chantaient sous le vent. Les étoiles me racontèrent les promesses de Dieu. Et moi, je chantais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je posais ma lyre sur mes genoux, et je composais. Pour Dieu, pour l'âme qui cherche, pour les nuits sans feu où les loups rôdent. C'est dans ces lieux qu'on entend la voix du Très-Haut, si l'on tend vraiment l'oreille. La Torah, je la récitais en marchant. Les psaumes, je les écrivais avec mes larmes et mes mains. Je ne vivais pas parmi les hommes, mais je marchais avec l'Éternel. Mais même dans ces jours paisibles, la guerre me trouvait, non pas entre les hommes, mais contre les bêtes sauvages. Un soir, le ciel virait au rouge. Les brebis s'étaient rassemblées près des rochers, et j'ai entendu un rugissement, un lion, immense, les yeux brûlants comme des torches. Je n'ai pas réfléchi. Mon cœur s'est allumé. Avec ma fronde, une pierre et une prière, je l'ai frappé. Il est tombé. Je l'ai saisi par la crinière, et je l'ai frappé encore. Ensuite, ce fut un ours. Oui, un ours! Il avait emporté une brebis dans sa gueule. Et moi, je l'ai poursuivi. Ce n'était pas du courage, c'était la conviction, la certitude que si Dieu est avec moi, qui peut me terrasser? J'ai appris à me battre, oui, mais ce n'étaient pas mes bras. Que Dieu voulait fortifier, c'est mon cœur. Que Dieu entraînait, tandis que mes frères portaient des épées, moi je portais le poids du silence et des promesses. Car c'est dans l'ombre que Dieu façonne ses oins. Je n'étais qu'un berger oublié, mais chaque chanson, chaque lutte, chaque solitude m'amenait un peu plus près du trône. Ce que Dieu préparait dans le secret allait bientôt éclater devant tout Israël. J'étais dans les collines, comme tous les jours. Le soleil commençait à baisser, caressant les pierres dorées, et mes brebis cherchaient déjà un endroit pour se reposer. J'avais 13, peut-être 14 ans. Mon manteau en laine posait sur mon épaule, ma fronde à ma ceinture. À cette époque, j'étais le plus jeune, le dernier, le petit frère que tout le monde oubliait. Même quand Samuel le prophète est arrivé chez nous, mon père n'a même pas pensé à moi quand on parlait de ses enfants. Comme d'habitude, je fus passé en dernier. Il reste encore le plus jeune.
répondit Isaïe. Il fait paître les brebis. Et puis, j'ai entendu des pas pressés, une silhouette au loin. C'était un serviteur. Il courait comme s'il fuyait un lion. Il haletait, le visage plein de sueur. « David, vite, reviens à la maison. Le prophète Samuel veut te voir. Tout de suite. » Mon cœur s'est affolé. Samuel, le grand prophète de Dieu, chez nous? Je n'avais ni le temps de me laver, ni de changer mes habits. Mon visage était noirci par le soleil, mes sandales pleines de poussière. Mais j'ai couru, comme je n'avais jamais couru. En arrivant près de la maison, je les ai vus, mes frères, droits comme des statues, en habits de fête. Mon père, Isaïe, l'air troublé. Et au centre, un homme aux cheveux gris, au regard brûlant de feu. Samuel. Il m'a regardé, un long regard, comme s'il voyait à travers moi. J'ai baissé les yeux, mais il a souri. Le voilà, il était blond, avec de beaux yeux et une belle apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Le prophète s'est approché, lentement. Je pensais qu'il allait corriger l'un de mes frères, ou me demander de retourner aux brebis. Mais à ma surprise, il a ouvert une petite corne pleine d'huile, l'huile d'onction, et devant toute ma famille, il l'a versée sur ma tête. L'huile coulait sur mon front, goûtait sur mes boucles sombres, tombait sur ma tunique de berger. Et alors, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible, comme une chaleur douce dans ma poitrine, comme une lumière dans mon esprit. C'était plus qu'une bénédiction humaine. C'était comme si Dieu lui-même m'appelait, me choisissait. Devant moi, mes frères étaient figés. Même Eliab, l'aîné, si fort et si fier, me regardait comme s'il ne comprenait pas. Ils étaient tous là, des guerriers, des hommes d'honneur. Et moi, j'étais le fils de la servante, l'oublié, le petit. Qui étais-je pour être choisi? Mais alors j'ai compris une vérité éternelle. Une vérité que Samuel a dite un peu plus tôt quand il a écarté Eliab. 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce jour-là, j'ai appris que Dieu ne mesure pas comme les hommes. Il ne cherche pas la force, ni la beauté, ni le nom. Tous sont éphémères. Il regarde au cœur. Et même les plus ignorés peuvent être appelés à de grandes choses. Moi, David, fils d'Isaïe, je venais d'être oint pour devenir roi. Ce jour-là, mon histoire a changé. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que l'autel de l'onction était aussi le début d'un chemin de feu. Le lendemain matin, j'ai repris ma fronde et je suis retourné vers mes brebis. Le monde ne savait pas encore ce que Dieu préparait, mais moi j'étais prêt à lui obéir. Un jour, je portais du pain et du fromage. Rien de plus. Je n'étais pas venu pour me battre. Mon père m'avait dit « Va présenter ces vivres à tes frères et donne des nouvelles du front. » Alors j'ai marché, des montagnes de Bethléem aux collines d'Éla, quelques heures, un sac sur l'épaule et le cœur ouvert. Quand j'arrivais, les troupes de Saül, mon roi, s'alignaient. Mais au lieu de se battre, elles reculaient. Puis j'ai entendu sa voix bouillir dans la vallée. Une voix grave, sûre, arrogante. Un géant, couvert de bronze, le visage à moitié caché sous un casque lourd. Il mesurait près de 3 mètres. Goliath, le champion des Philistins. « Choisissez un homme et qu'il descende contre moi. S'il me tue, nous vous servirons. Mais si je le tue, c'est vous qui serez nos esclaves, » disait-il. Mon sang ne fit qu'un tour quand j'ai entendu cet incirconcis insulter l'armée de l'Éternel. Personne ne répondait, pas un mot. Même les plus grands guerriers tremblaient. Mes frères étaient là, je voulais comprendre. Mais quand j'ai parlé, Eliab, mon frère aîné, me repoussa. « Pourquoi es-tu venu ici? Je connais ton orgueil. Retourne garder tes quelques brebis dans le désert. » Mais quelque chose brûlait en moi, comme un feu que je ne pouvais contenir. Je n'étais pas soldat, mais je savais ce que j'avais vu et vécu. Dans mes montagnes, j'ai affronté l'ours et le lion, seul, avec ma fronde. Mais je n'étais jamais seul. L'Éternel avait été là, et je savais, il serait encore là. On me conduisit alors devant Saül. Je n'oublierai jamais ses yeux, étonné, presque moqueur. « Tu ne peux aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un jeune garçon. » Alors je lui racontai tout. L'ours, le lion, la délivrance que Dieu m'avait déjà donnée. Je le regardai droit dans les yeux. « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » m'a-t-il répondu. Alors il me fit porter son armure. Une cotte de mailles trop lourde, un casque trop large. Je marchais 2 pas, et compris. Ce n'était pas moi, je retirais tout. Ce jour-là, je n'irai ni avec fer, ni avec bois, mais avec foi. Je pris ce que je connaissais, ma fronde, et 5 pierres lisses, ramassées dans le lit du torrent. Puis je descendis lentement dans la vallée, vers lui. « Goliath, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Alors j'ai crié, pas de peur. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. »
Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Je courus vers lui. J'enfilai une pierre dans ma fronde. Je tournai. Une fois, 2 fois, et je lançai. La pierre siffla. Le silence tomba. Et puis, un son lourd. Goliath tomba, face contre terre. Ce jour-là, Israël sut que l'Éternel sauve sans épée ni lance, car la victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17, 47. Et qu'il peut se servir d'un simple berger, si ce berger a un cœur sans peur. Ce jour-là fut le début de quelque chose de plus grand que moi. Mais le cœur de l'homme est plus dur que la pierre. Et parfois, la roche la plus lourde pèse dans l'ombre des palais. Mais il y a une chose que je n'avais pas prévue. C'est que la faveur de Dieu attire parfois la haine des hommes. Quand j'ai vaincu Goliath, j'étais encore un berger dans l'âme. Je croyais naïvement que servir le roi avec loyauté suffirait à gagner sa bienveillance. Mais bientôt, ses regards ont changé. Au début, tout allait bien. Je chantais pour lui. Je jouais de ma harpe. Et l'esprit mauvais s'éloignait. La paix revenait sur son visage tourmenté. Il m'avait confié la charge de ses armées. Je marchais en tête et Dieu me donnait la victoire. Mais un jour, les chants du peuple ont brisé ce fragile équilibre. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. 1 Samuel 18, 7. Ces mots, je ne les ai pas prononcés, je ne les ai même pas cherchés. Mais ils ont planté dans le cœur du roi Saül une graine d'ombre qui n'a cessé de grandir. Un soir, j'étais là devant lui en train de jouer doucement. Et soudain, je l'ai vu saisir sa lance. Son regard était vide, noir. Il l'a lancée de toutes ses forces. Elle s'est plantée dans le mur, juste à côté de ma tête. J'ai fui, pris de panique. C'était la première fois, mais pas la dernière. Mon cœur s'est serré. Je ne pouvais comprendre cette haine, alors que je n'avais fait que lui obéir. Après cela, j'ai dû fuir. J'ai marché les nuits, couru les jours, dormant dans des grottes, me cachant dans les montagnes. Une fois même, j'ai trouvé refuge chez les Philistins, les ennemis que j'avais autrefois combattus. Mais jamais, oh jamais, je n'ai levé la main contre loin de l'Éternel. 2 fois, Dieu a remis la vie de Saül entre mes mains. La première, dans une grotte d'Engedi. Il est entré sans savoir que nous étions là, cachés dans l'ombre. Mes hommes m'ont dit, c'est l'heure. Dieu te donne ton ennemi. Mais je me suis approché, silencieusement, et j'ai seulement coupé un pan de son manteau. Quand il est sorti, je l'ai appelé. J'ai montré ce morceau de tissu en disant « Vois, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai refusé de porter la main contre toi. » 1 Samuel 24, 11. La deuxième fois, c'était dans son camp, alors qu'il dormait. Je me suis glissé au milieu de ses soldats, avec Abishai. Sa lance était plantée dans le sol, juste à côté de sa tête. Abishai me dit « Laisse-moi le frapper, je n'aurai pas besoin de recommencer. » Mais j'ai répondu « Qui porterait la main sur loin de l'Éternel et resterait impuni ?» Alors, j'ai pris la lance et la cruche d'eau, et je suis reparti, laissant encore la vie à cet homme qui voulait ma mort, car je ne voulais pas la couronne si elle devait être volée. Je ne voulais pas devenir roi comme Saül l'avait été, en usurpant ou en détruisant. Non, si Dieu m'a choisi, il m'élèvera à son heure. Alors j'ai attendu, et j'ai appris à faire confiance. Durant ces années d'exil, j'ai connu la peur, la trahison, les larmes, mais aussi la fidélité de Dieu. Et au fond des cavernes, dans le silence de l'attente, il était toujours là, à forger mon cœur, à me préparer pour ce que je ne pouvais encore voir. Bien que ma vie ait été émaillée de batailles et de poursuites, Dieu ne m'a jamais laissé seul. Là où d'autres voyaient en moi un rival ou un paria, lui a placé près de moi des âmes fidèles. Ce jour-là, sur le champ de bataille où j'avais affronté Goliath, j'ai rencontré quelqu'un que je n'oublierai jamais. Il s'appelait Jonathan, fils du roi Saül, guerrier courageux. Il aurait pu me jalouser, il aurait dû me considérer comme une menace. Mais au lieu de ça, il m'a aimé comme lui-même. Nos regards se sont croisés et nos âmes se sont liées. 1 Samuel 18:1. C'était plus qu'une amitié. C'était une alliance tissée par l'Éternel lui-même. Devant Dieu et devant le ciel, nous avons fait un serment, un pacte de loyauté, d'amour et de vérité. Et Jonathan, oh Jonathan, a retiré de ses épaules son manteau royal. Il me l'a tendu. Ce geste était prophétique, bien qu'aucun de nous ne puisse alors en saisir toute la portée. Il était l'héritier du trône, mais il reconnaissait en moi l'appel de Dieu. Et ce n'était pas seulement le cœur d'un ami que Dieu plaça près de moi. Il ouvrit aussi celui d'une femme, Michal, la fille du roi, la sœur adorée de Jonathan. Elle m'aimait et je l'aimais en retour. De ce genre d'amour qui fait battre ton cœur plus fort même en pleine guerre. Mais l'amour d'un roi se mérite entre les murs du palais, et pour que je puisse la prendre pour épouse, Saül exigea 100 preuves de ma valeur. Mais Dieu m'y aidant, ce ne fut pas 100 mais 200 preuves que je lui amena. Même dans l'épreuve, Dieu m'a fortifié, il m'a donné Michal. Et au début, tout semblait pur, innocent. Dieu m'entourait de cœurs loyaux. Jonathan, dont l'amitié dépassait celle de mes frères. Michal, dont l'amour brillait même dans les ombres du palais. Mais Saül, leur père, le roi que je servais, sentait monter la jalousie dans son cœur comme un feu incontrôlable. Et malgré leur fidélité, malgré ces liens sacrés, je savais que des
division allait naître, que j'allais devoir choisir encore, entre la loyauté envers l'homme et la fidélité envers Dieu. Mais au milieu du tumulte, j'ai gardé les yeux fixés sur l'Éternel. Et si Dieu me donnait des amis au cœur bon, même dans la maison de celui qui voulait ma mort, alors je savais, je n'étais pas abandonné. Ces liens sacrés m'ont soutenu quand tout s'est effondré. Mais je ne savais pas encore à quel point la loyauté coûterait cher. Ce jour-là, je n'ai pas levé mon épée, je n'ai pas chanté de victoire. Ce jour-là, j'ai pleuré, car Saül, le roi, loin de Dieu, était tombé sur le champ de bataille. La nouvelle est arrivée comme un éclair. La bataille contre les Philistins avait tourné au désastre. Saül, mon roi, celui qui m'avait aussi pourchassé et haï, avait pris son épée et s'était jeté sur elle. Jonathan, son fils, mon ami, mon frère d'âme, était mort aussi. Je suis tombé à genoux, le souffle coupé. Il n'y avait ni joie, ni soulagement, juste le silence et les larmes, car même brisé, même injuste, il était encore un roi aux yeux du ciel. Je fis faire une complainte, un chant pour les héros tombés. Et dans cette tristesse, un murmure venu du Très-Haut a commencé à grandir dans mon cœur. Je suis retourné à Hébron, dans la région de Juda, là où mon peuple m'attendait. Là, les anciens se prosterneraient et dirent « Tu es de nos os et de notre chair, toi qui dirigeais nos armées. Deviens notre roi ?» Moi, David, fils de Jessé, simple berger des montagnes, fus oint cette fois roi de Juda. Les années passèrent, des guerres éclatèrent entre les tribus, mais Dieu était avec moi. Et en temps voulu, tout Israël, du nord au sud, vint à Jérusalem. Là, sur les pierres antiques, je fus reconnu, non pas comme le plus fort, mais comme celui que Dieu avait choisi. Être roi n'était pas recevoir une couronne, c'était enfiler de nouveau l'armure. Les Philistins revinrent plus féroces. Avec eux les Arabes, les Moabites, les Édomites. Mais à chaque bataille, je cherchais d'abord la face de l'Éternel. Mon premier réflexe était toujours de demander au Seigneur « Dois-je monter vers eux ?» Et Dieu répondait, parfois dans le vent, parfois dans un silence ardent. « Montez, car je te les livrerai. » 2 Samuel 5,19. Et ainsi, bataille après bataille, Israël devenait plus qu'un peuple. Il devenait une nation. Les familles éparpillées devenaient un seul corps. Mais il y avait quelque chose, plus précieux que mon trône, plus grand que toutes mes victoires, l'arche de l'Alliance. Le trône invisible de Dieu, elle était loin, oubliée dans une maison reculée. Alors je me suis levé, j'ai rassemblé les hommes, les chanteurs, les musiciens. Levons l'arche vers la cité de David. Ce jour-là, les tambourins résonnaient à travers les collines. Les femmes dansaient. Moi-même j'ai ôté mes habits royaux pour ne garder qu'un simple lin blanc. Parce que devant Dieu, je n'étais pas roi. J'étais un serviteur. J'ai longtemps cru que le succès venait des grandes victoires, des batailles remportées, des géants terrassés, des palais construits. Mais avec le temps, j'ai compris autre chose. Je n'ai pas été choisi parce que j'étais le plus fort, ni le plus sage. Oh non. J'ai même commis de graves erreurs. Si vous souhaitez que je vous la raconte prochainement, écrivez juste « raconte-nous » dans les commentaires. Mais ce que je veux vous laisser aujourd'hui, ce sont les leçons d'un berger devenu roi. Dieu ne m'a pas trouvé à la cour du roi, ni même dans un champ de bataille. Il m'a trouvé seul, dans les champs, protégeant les brebis que personne ne voyait. Dieu élève ceux qui travaillent dans le secret, loin des regards. Ce n'est pas l'estrade qui révèle l'appel, c'est l'obéissance dans l'oubli. Là j'ai appris le courage. Pas devant une armée, mais devant un lion. Là j'ai appris la confiance. L'huile a coulé sur ma tête alors que je n'étais qu'un garçon. L'onction était là, mais le trône était loin, très loin. J'ai été loin, puis j'ai attendu. Et j'ai attendu, et j'ai encore attendu. Des années, des grottes, des trahisons. Mais j'ai compris. La patience est l'arme des appelés. Ce n'est pas le temps qui accomplit la promesse, c'est la fidélité pendant le temps. La vraie royauté commence dans l'obéissance, pas dans les couronnes. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, 22. J'aurais pu tuer Saul. J'en avais l'opportunité, plus d'une fois. Mais j'ai refusé, j'ai choisi de servir, même celui qui m'a haï. Il est facile de frapper. Mais il faut de la grandeur pour retenir sa main. La foi ne m'a pas épargné la douleur. J'ai perdu des fils. J'ai été trahi. J'ai pleuré, seul, des nuits entières. Mais je savais que, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Psaume 23, 4. La foi n'efface pas l'épreuve. Bien au contraire, mais elle garantit l'accomplissement des promesses. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et surtout, Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. Jamais. On m'avait laissé au champ. Même mon père ne m'a pas présenté au prophète. Mais quand Dieu regarde, il voit ce que l'homme ignore. En fait, tu peux commencer dans un champ, ou dans une grotte, ou dans l'oubli, peu importe. Si Dieu t'appelle, personne ne pourra t'enfermer. Et il élèvera ceux qui lui sont fidèles. Un jour, si ce récit atteint 10 000 j'aime, je vous dirai ce qui est arrivé ensuite. Comment répondre à l'appel que Dieu dépose sur votre vie. Mais pour maintenant, gardez ceci dans votre cœur. Dieu ne regarde pas où tu es, mais à qui tu lui permets de faire de toi.